Nous sommes en train de vous parler sur la femme de l'Apocalypse chapitre 12, laquelle représente ou laquelle est l'église même du Christ, est la femme de Jésus-Christ, la fiancée de Jésus. Et beaucoup de prédicateurs pré-tribulationnistes disent que cette femme est Israël. C'est pour justifier leur fausse doctrine et pour nous, afin de nous convaincre que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Seulement Israël qui va être dans cette tribulation, dans la grande tribulation, par l'Église du Christ. En utilisant chapitre 12 de l'Apocalypse, en l'attribuant à Israël, ces mensonges. Si vous croyez ainsi aussi, vous êtes aussi un pré-tribulationniste. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, de mettre en miettes, de mettre en morceaux pour vous, et pour vous les élus de Dieu, la femme de l'Apocalypse, du chapitre 12. Il y a une autre femme dans le chapitre 17. C'est la Babylone, c'est l'église, l'assemblée mondaine. Et c'est un ensemble des églises protestantes et l'église catholique, la grande Babylone, le chapitre 17 de l'Apocalypse. Ici, nous sommes dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui représente la femme de Jésus-Christ, pas Israël. Et quand on voit ici, et le chapitre 12, verset 6, on parle de la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Écoutez ça. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Le lieu a été préparé par Dieu avant même la naissance de Jean, avant même l'existence humaine de Jean. Ok, celui a été préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. C'est-à-dire qu'il y a une nourriture spirituelle qui attend cette femme et dans ce désert. Plus devant nous allons voir la définition du désert. Il y a un désert social, un désert littéral, un désert spirituel. Si cette femme est spirituelle, le désert est spirituel. Parce que cette femme n'est pas littérale, c'est une femme spirituelle. Ok? Et cette femme va être nourrie pendant 1260 jours dans le désert que Dieu avait préparé pour elle. On va voir ici comment l'église du Christ a été destinée par Dieu pour passer le désert de la grande tribulation pendant 1260 jours. C'est même quantité de jours. Et nous avons ces jours-là, un mois, 42 mois, ou 3 ans et 6 mois. C'est la même chose. 1260 jours, c'est 42 mois. Et 3 ans et 6 mois. Ceux qui disent sont 7 ans. Il y a beaucoup de grands prédicateurs, de grands théologiens disent que la grande tribulation durera 7 ans. C'est mensonge. 3 ans d'abondance, c'est 3 ans d'abondance, c'est 3 ans de tribulation. Et c'est mensonge. Ceux-ci qui disent sont 7 années de tribulation contre Israël, aux 3 ans et demi de tribulation, 3 ans et demi de réjouissance. C'est un mensonge double. Ce n'est pas 7 ans. Et ce n'est pas contre Israël non plus. Ils sont perdus en cherchant leur rescousse prophétique du dernier temps en prophète Daniel, qui allait les donner ces 70 semaines comme devoir à faire, lesquels on les fait prolonger plus dans l'abîme d'égarement. Et tous ces prédicateurs-là vont se réfugier dans la cour de Daniel en cherchant l'interprétation de Daniel pour entendre
et pour interpréter le livre de l'Apocalypse, et spécialement ce chapitre-là. Et c'est mensonge, parce que Daniel ne pouvait entendre et ne fut pas appelé pour connaître les choses de ce temps-là. Et c'est pour cette raison que Jésus avait choisi Jean pour donner cet emploi ou ce travail. Travail prophétique, travail du dernier temps. Daniel, de son côté, était limité aux événements futurs qui ne l'appartenaient pas, sinon à Jean. Lisons la déclaration de Daniel à l'ange de l'Éternel. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Daniel 12, verset 9 dit, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Les événements futurs restaient secrets pour Daniel. Il ne savait rien et absolument rien des choses futures. Tandis que Dieu, à travers de ses anges, a tout révélé à Jean. Je ne peux pas laisser Jean, qui connaît les dossiers du dernier temps, pour m'aborder à Daniel qui voyait obscur sur les choses à venir. Beaucoup de prédicateurs de Darby ont pris refuge chez Daniel parce que les prophéties de Daniel sont plus faciles à expliquer que celles de Jean. Les prophéties de Daniel avaient les caractères les plus littéraux, politiques que spirituels. Mais les prophéties de Jean sont plus spirituelles que naturelles. Les prophéties des gens ont besoin directement d'aide du Saint-Esprit pour comprendre les prophéties de l'Apocalypse. C'est plus facile pour les théologiens d'interpréter naturellement, politiquement, les prophéties de Daniel que celles de Jean. C'est plus facile. Nous retournons.